Oui, il a changé quelque chose au Mali. Donc je donne la parole à Maïnaba parce qu'évidemment elle a beaucoup de rencontres à faire, ça c'est pas l'unique, et donc on la comprend très bien et nous demandons à elle de nous parler. Merci beaucoup Raphaëla. C'est avec beaucoup de plaisir que je participe à cette rencontre en raison vraiment de l'attachement de l'Italie au Mali, tout ce qu'on a eu à faire ensemble. Et quand Patricia Santenelli, qui était ministre, elle nous a donné l'occasion d'organiser une grande rencontre sur les femmes protagonistes au Mali et à toute l'Afrique. Il y a des tas de gens qui sont venus. L'idée c'était comment faire de telle sorte que les femmes soient effectivement partie prenante des processus. On était dans l'économie, mais maintenant, même en temps de guerre, on parle beaucoup des femmes, mais les femmes ne sont pas les protagonistes. Les noms des femmes, la souffrance des femmes est utilisée. Mais quand j'aligne l'ensemble des personnes les plus impliquées dans la guerre, il y a bien entendu les dirigeants africains, qu'il s'agisse de Amadou Toumani Touré qui est tombé, qu'il s'agisse de Djongunda, du Premier ministre, tous ces gens dont les noms reviennent souvent dans les discours de la France. Quand la France dit le Mali a demandé la guerre, ce sont ces hommes qui ont demandé la guerre. Je n'ai pas vu d'espace de concertation, de consultation pour demander aux femmes si elles étaient d'accord. C'est un monde d'hommes. Quand je regarde du côté de la France, je vois François Hollande, Le Drian, Fabius, c'est un monde d'hommes. Quand je regarde du côté des Nations Unies, je vois Ban Ki-moon, le Conseil de sécurité, je regarde l'Europe, je vois Barroso. Alors je dis, les femmes sont piégées dans un monde d'hommes aux valeurs marchandes et guerrières. Parce que derrière cette guerre, c'est tout simplement une histoire d'argent. Ce n'est pas les humains, ce n'est pas les Maliens, ce n'est pas les femmes qui les intéressent. Si les Maliens les intéressaient tant, vous savez tous que les Maliens en France, nous sommes d'abord des sans-papiers. Personne ne s'occupe de nos vies n'intéressent personne. Alors des gens qui vous chassent, qui organisent la traque à l'étranger, qui vous renvoient chez vous et qui envoient l'équivalent de 4 TGV d'armement, la quantité phénoménale d'armement qui débarque aujourd'hui au Mali au nom de la lutte contre le terrorisme, ça dépasse l'entente. Alors on ne peut pas comprendre que des gens qui ne vous donnent pas de visa, qui ne vous reçoivent pas chez vous, qui vous chassent comme des chiens, viennent vous se battre chez vous, soit disant que c'est pour votre souveraineté. On se moque de nous, avec la complicité de nos dirigeants. Cette guerre n'est pas la nôtre. Et toute guerre est un fléau. On parle de l'élimination de toutes les formes de violence faites aux femmes. Et la guerre est une violence de grande ampleur. C'est certain que les islamistes commettaient des atrocités. Alors, moi je dis, les mêmes femmes qui n'ont pas pu fuir, qui sont restées dans les régions occupées, ce sont ces mêmes femmes aujourd'hui qui sont dans les pires difficultés. Pourquoi? Parce que la frontière algérienne est fermée. La nourriture, beaucoup d'approvisionnement venait de l'Algérie, donc rien ne vient de l'Algérie. Il n'y a pas d'agriculture possible. C'est une zone d'élevage. Les éleveurs ont dû fuir avec leurs troupeaux. Le sud du pays est fermé parce qu'on a peur que les terroristes montent. Donc en réalité, on a libéré les zones, mais on a mis les gens en prison parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de mourir de faim. Ils n'ont rien. Mais pendant que nous voyons ça, et l'instrumentalisation du Conseil de sécurité, parce que est-ce que le photographe peut me laisser parler, ça me distrait un peu. Est-ce que l'instrumentalisation du Conseil de sécurité, c'est un scandale pour moi de voir que le président actuel n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. C'est le président de l'Assemblée nationale. En cas de vacance du pouvoir, il devait rester 40 jours.
48 jours. On nous l'a imposé. Donc on a prolongé son mandat. Donc c'est un président illégitime qui demande à la France de demander au Conseil de sécurité de venir. Et la France voulait que ce soit les Africains qui viennent. Mais les Africains n'ont pas d'argent. Nos pays sont sous ajustement. L'ajustement structurel a touché l'école, la santé, l'eau, l'électricité, tout. Mais ça a touché aussi l'armée. Nous avons une armée qui a faim. Ils n'ont pas de chaussures, ils n'ont pas de gilet pare-balles, ils n'ont pas de casque. Ce sont nos enfants. Ce sont les candidats à l'émigration qui ne pouvaient pas émigrer, qui se font recruter dans l'armée. Donc vous avez des milliers de jeunes gens de conditions modestes qui sont dans l'armée. Ils ne savent rien de l'ordre mondial, ils ne savent pas pourquoi ils doivent aller en guerre, on leur dit allez en guerre. Ils n'ont pas de fusil. Quand ils ont des fusils, ils n'ont pas de munitions. Comme on n'était pas en guerre, ils n'ont pas appris, ils n'ont pas de formation. Donc l'Union européenne a l'outrecuidance de faire de la formation de ces gens. On ne leur a pas donné la formation professionnelle, on ne leur a pas donné du travail, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de visa. Et l'Europe nous envoie 500 instructeurs pour les former. On va leur apprendre à tuer d'autres Maliens. Parce que ceux qui vont tuer, c'est des Maliens. Ce n'est pas des djihadistes. Les djihadistes, quand vous avez une poignée de fanatiques, les djihadistes ont les armes, ils sont venus avec les armes de Libye. Mais les combattants sont recrutés localement. Les combattants, c'est d'autres Maliens. Donc, les enfants, les mêmes familles pauvres, dont les enfants n'ont pas de boulot, ne peuvent rien faire. Donc, tu peux te trouver dans l'armée, tu peux te trouver du côté du djihadisme, tu peux te trouver aussi parmi les narcotrafiquants, parce que les narcotrafiquants aussi ont besoin des jeunes chômeurs pour accompagner la drogue.